Introduction. Tout au long de l'histoire de l'humanité et selon les cultures, la folie a suscité des réponses sociales, mais la psychiatrie, étymologiquement la médecine de l'esprit, ne se constitue véritablement comme médecine spéciale et ne prend son nom en Allemagne d'abord, Reid 1808, Heinroth 1818, puis dans le reste du monde qu'au début du XIXe siècle. Par souci de clarté, ces 2 siècles ont été divisés en 6 périodes. L'âge des pionniers, le tournant 1850, l'âge positif, l'âge de la psychopathologie et des traitements de choc, l'âge des militants, l'âge économique. Pour les pionniers, il s'agit d'ouvrir un domaine nouveau d'expertise en arrachant les aliénés aux empiriques, aux hommes de loi, aux philosophes et aux prêtres et en les confiant à des médecins spécialistes, capables de les reconnaître et de les soigner. Vers 1850 apparaît le souci d'isoler les causes, de préciser l'évolution et de prévenir une maladie assimilée soit à une lésion du corps, soit à une dégénérescence du type primitif de l'humanité. Les psychiatres de l'âge positif, 1870-1900, cherchent à dépasser des conceptions romantiques, encore imprégnées de références religieuses. Ils veulent inscrire la psychiatrie dans le champ d'une médecine ancrée définitivement dans les sciences de la nature. Mais alors que la psychiatrie s'étend à des pathologies moins graves, ils abandonnent le traitement moral des époques précédentes et laissent les conditions de vie des grands malades mentaux se détériorer. L'asile, synonyme au départ d'un lieu d'accueil et de soins philanthropiques, devient une institution carcérale. Les 40 premières années du XXe siècle forment une période intermédiaire. La psychopathologie, c'est-à-dire une tentative d'expliquer les mécanismes des maladies mentales, commence à se développer, inspirant des innovations institutionnelles, mais c'est aussi la période des traitements de choc, de la psychochirurgie et du développement d'idéologies eugénistes. Contemporains des luttes pour les droits civiques des minorités et contre les différentes formes d'oppression, les militants de l'après-guerre apportent des modifications profondes dans les relations entre les malades et ceux qui sont chargés de prendre soin d'eux. Ils promeuvent aussi des changements considérables au sein des établissements psychiatriques traditionnels et un éclatement de l'asile en un réseau d'institutions alternatives et diversifiées. Soutenue par l'expansion économique, cette période prend fin avec la récession. Le souci de maîtriser les coûts et d'évaluer l'efficacité des pratiques devient alors prédominant. L'âge économique dans lequel nous sommes entrés est marqué par un retour au modèle médicalisé de l'âge positif qui s'appuie sur les progrès de la psychopharmacologie et de ce dernier demi-siècle. Comme toute périodisation, celle-ci est arbitraire. La décomposition en stade d'une évolution continue comporte toujours une part d'artifice. Pour la corriger, il faudra procéder à des anticipations et à des retours en arrière. Ainsi, les pionniers, s'ils sont souvent soucieux d'organiser les institutions du traitement moral et la loi qui les régit, n'oublient pas d'examiner, vivants ou morts, les corps de leurs malades et préfigurent l'âge positif. Magnan, qui appartient à cet âge des classifications objectives et des précisions sémiologiques, est néanmoins l'héritier du métaphysicien Morel. Comme son contemporain, le neurologue Dejerine, il se préoccupe de psychothérapie. Élève de Bruck et de Charcot, issu donc de la neurologie la plus positive qui soit, Freud, tout en réclamant pour la psychanalyse le statut de science naturelle, octroie aux poètes et aux romanciers une qualité de précurseur de sa nouvelle psychologie et laisse parfois transparaître, jusque dans ses essais théoriques les plus rigoureux, les influences de la philosophie et de l'esthétique romantique. C'est cet aspect de son œuvre que privilégient les militants lorsqu'ils cherchent dans la psychanalyse l'inspiration d'un nouvel humanisme, tout en utilisant abondamment les médicaments psychotropes. D'autres périodisations auraient été possibles. Celle de Georges Lantéry-Laura a fait date. Son auteur propose de distinguer une période de l'aliénation unique, une période des maladies mentales au pluriel, une période des grandes structures. Nous y ferons référence. Pour écrire ce livre, nous nous sommes en effet évidemment inspirés de nos devanciers. La psychiatrie a fait l'objet et continue à faire l'objet de nombreuses histoires. Tout en revenant autant que possible aux textes eux-mêmes,
nous nous sommes surtout appuyés sur les recherches, surtout nombreuses des historiens français, anglais et américains, en ne traitant qu'allusivement la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui fait l'objet d'autres volumes de cette collection. Nous avons souvent privilégié l'histoire de la psychiatrie française, mais en essayant de la mettre en relation avec ce qui se passait ou se pensait ailleurs, essentiellement dans le monde occidental. Ce faisant, nous sommes conscients des limites d'un travail qui aurait atteint son objectif s'il pouvait éveiller suffisamment la curiosité du lecteur pour l'inciter à compléter son information.